Salut les amis! Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe. On a de nouveau une Rolex Yachtmaster sur la chaîne avec Dual Time. Et alors on veut du compte. Une Yachtmaster, on va dire que c'est une montre pour les personnes qui font de la voile, du voilier. On a eu un épisode avec quelqu'un qui habitait en Espagne. Et bien aujourd'hui, c'est Tony qui lui habite au Canada francophone. Alors de là à imaginer qu'ils font des tours de bateau ensemble pour traverser l'Atlantique, je ne sais pas. En tout cas, on démarre avec un dual time, avec une superbe Rolex Yachtmaster Biton en petit format. C'est parti pour un nouvel épisode de Dual Time. Salut Tony, ça va? Ça va et toi? Ouais, écoute, je suis ravi de t'accueillir. Je Merci. crois, je suis même sûr, que c'est la première fois qu'on franchit l'Atlantique avec la chaîne, avec un invité qui est outre-Atlantique au Canada. Ça fait plaisir hein, qu'il y ait des abonnés de la chaîne comme ça. Hein. T'as vu la petite blague avec la montre de yachting hein. Oui. Écoute, si je peux te poser une question quand même, tu Ouais. es français habitant au Canada ou tu es canadien francophone? Mais c'est un petit peu dur à répondre là-dessus. Là, je te dirais que c'est sûr que techniquement, je suis vraiment canadien, euh, canadien avec les origines françaises. Ouais. Mais ouais, mais le côté français reste en moi là, en tant que tel. Ah, bah Puis écoute, c'est top. Tu me rappelles Frédéric qui était venu sur la chaîne, je sais pas si tu l'as vu, dans Petite Montre entre amis, qui présentait sa Bell Rose BR05 et qui pour le coup a habité pendant 15 ans, je crois même qu'il est né, je sais pas, il a habité 15 ans à Montréal ou à Québec, je me souviens plus, en tout cas dans la province du Québec, et parfois il a une petite intonation absolument magique que j'aime beaucoup, qui tout de suite rend l'échange sympathique, et ça c'est vraiment top. En tout cas, tu le sais, l'idée avec la chaîne c'est de développer la francophonie et ouais. d'avoir des points de vue et des montres un petit peu partout dans le monde. Et là, l'idée aujourd'hui, c'est que tu nous racontes ta Rolex Yachtmaster Biton qui est on va dire, en petit format, hein, puisque c'est un 37 mm. Alors raconte-nous un peu cette montre. Hein. Tu as envoyé de magnifiques photos, je te remercie à nouveau, et on t'écoute. Ben, en fait, globalement, je suis tombé là-dessus par hasard. Ouais, Euh, Ce qui s'est passé, c'est que ça faisait quelques années en fait que je cherchais une montre. Ça fait au moins plus que 5 ans. Et c'était un petit peu un cadeau de ma femme, mais aussi un cadeau de moi-même. C'est sûr que je pouvais me l'offrir déjà un bout de temps, mais je m'attendais d'avoir une situation où je me suis dit comme, je vais me fixer des objectifs. Et puis bah, le moment donné que je réalisais mes objectifs, bah là, je me suis dit, OK, je vais la prendre. Et donc cette année, en fait, c'était une belle année. Puis je me suis dit, OK, je vais commencer à magasiner, à commencer ah, comme ouais, ah ouais, non mais Mhm. on a compris, t'inquiète pas. Hein. Ouais, et finalement, Magasiner, ça veut dire faire du shopping. ouais, c'est ça, faire du shopping et tout pour les montres. Puis donc j'avais regardé entre plusieurs marques et finalement comme j'avais fini par me décider comme je pense que je vais aller pour une Rolex. J'aime ça. Puis je voulais avoir une Submariner Ouais. initialement. Et là finalement je m'en vais au magasin comme un novice. On me dit bah il y en a pas. Et puis c'est une liste d'attente et on sort plein de choses. Finalement je dis bon bah de toute façon c'est pas possible à avoir. Là on me propose une Datejust super belle. Elle avait un bracelet Oyster, elle a un cadran en noir. C'était un nouveau modèle avec la lunette cannelée. Ouais. Et puis il me dit, bah, c'est un 36 mm. Et je trouvais ça un petit peu petit dans ma tête, 36. Regarde, je l'essaye. Je l'ai essayé et puis là, je fais, ouais, c'est vrai, ça me va pas mal. La vendeuse et tout, peut-être elle est bien charmée. En tout cas, j'ai trouvé ça sympa. Et donc là, je me suis fait à l'idée comme ouais, une 36 mm, c'est pas pire comme format parce que j'ai un poney qui est plus petit. Je suis une personne de plus petite taille, mais je trouvais ça proportionnel. Donc, je suis parti, je me suis mis à réfléchir. Et donc là, entre-temps, bah, le temps est passé. Je me suis dit, ouais, je vais retourner de temps à autre. Je vais aller à la boutique, regarder qu'est-ce qu'il y a. Ouais. La Datejust que j'avais essayé, bah, bien évidemment, elle était partie. Ouais. Et donc là, ça m'a fait réaliser que, puis je réalisais entre-temps que peut-être un 40 mm, ça serait un peu gros pour moi. Puis je trouvais ça un petit peu épais.
Donc, Parce que donc j'ai laissé. justement, attends, il y a un point que tu n'as pas précisé peut-être, c'est que tu pensais que 36 c'était trop petit parce que tu cherchais une Submariner qui, à l'époque, était en 40. C'est ça? Ouais, c'est Ouais. ça. Mais Et puis, t'avais déjà essayé une Submariner avant ou pas? non, j'avais jamais essayé. Par contre, à un moment donné, je suis passé, je l'ai vu dans la vitrine, mais c'était une toute en or. Ouais. J'ai regardé le truc et je trouvais ça beau, mais c'était un peu balèze comparé à moi je m'imaginais porter. Ouais. Et donc là, du coup, j'ai commencé à laisser faire un peu l'idée d'avoir une sub. Et je m'en allais plus pour me trouver quelque chose qui tournait aux alentours des 37 ou 38 mm, soit chez Rolex ou peut-être même dans une autre marque. Mais pour moi, dans la tête, comme Rolex, ça m'attirait vraiment à cause de l'histoire qu'il y a, puis la perception qu'on peut avoir, comme que le marketing dégage. Et Attends, finalement, excuse-moi de t'interrompre. Tu parlais de plusieurs marques. Le, euh, l'Authorized Dealer, l'AD chez ouais, qui tu allais, il était multimarque, dont Rolex? ouais, il était multimarque, ouais, dont Ok. Rolex. Donc, il avait du Grand Seiko, il avait du Breitling, du Heuer. Et donc, il me proposait un petit peu d'autres choix. Et finalement, bah, je laisse tomber. Puis je me suis dit, à un moment donné, ça arrivera. Je vais tomber sur quelque chose qui me plaît. Puis il y a un mois à peu près, bah, je suis parti faire une marche au centre-ville avec ma petite famille. Je me suis dit, je vais aller au magasin. Puis de toute façon, maintenant, les Rolex, c'est plus toi qui choisis la montre, c'est la Rolex qui va te choisir. Ouais, c'est celle qu'il y aura dans le point de vente que tu pourras acheter, quoi, Exactement, c'était un petit peu ça. Je vais pas acheter non plus n'importe quoi. C'est comme, c'est vrai que c'est quelque chose qui me, comment dire, que je vais pouvoir apprécier puis vouloir garder. Et donc je rentre dans le magasin, puis je demande au vendeur, bah, qu'est-ce qu'il y a. Puis j'étais vraiment pas prêt à acheter cette journée-là. Là, je m'en allais faire une petite visite tranquille, une marche avec ma famille. Et donc finalement, le gars me propose, ben voilà, j'ai des Datejust, j'ai ça, mais il n'y avait pas de lunettes cannelées comme ce que j'avais vu la première fois. C'était un semi coup de cœur parce que je l'aimais, mais c'était déjà un cadre noir. J'avais déjà eu des montres noires auparavant. Ouais. Puis à un moment donné, il me fait, bah regarde là ici, j'ai une montre sport, ça s'appelle une Yachtmaster. Elle est Ever Rose Gold. Et puis je regarde et je suis comme, bah, c'est quoi ça? Et, et du coup, il me la montre. Et puis il me dit c'est 37 mm. Je suis, c'est intéressant, 37, ça me tente de l'essayer. Je l'ai essayé, je la mets au poignet, puis comme Rolex, dans la partie Rolex un petit peu plus sombre, je vois beaucoup de rose à l'intérieur. Je suis pas sûr avec le rose. Et Là, mais après, je me tu dis, parles des index. Tu parles des index ouais, horaires et puis de la bracelet. couronne. Ouais, le bracelet, Mhm. et puis la couronne et chocolat, et j'étais pas sûr. Puis après ça, je me dis comme, mais c'est pas possible que je veux l'avoir sous une autre lumière. Donc là, après ça, je m'en vais dans une autre coin de la pièce où c'est tout vitré. Et là, je l'essaye, puis je fais, putain, la taille est magnifique, c'est proportionnel. Puis là, après ça, je regardais avec la lumière, et finalement, elle est même plus rose. Elle est devenue genre métal. Si c'est pas métal, des fois, elle vire vers l'or. Et puis le côté chocolat, en fait, j'avais jamais vu le côté chocolat parce que souvent je vois des montres soit que le cadran il est noir, soit que le cadran il est bleu. Et donc ça tend toujours vers ces deux couleurs-là. Puis chocolat, je trouvais que ça sortait du lot. Ouais. Donc je l'ai essayé, j'ai regardé, j'ai réfléchi. Puis j'en parlais avec ma femme qui était là et tout. Puis elle me fait bah tu sais, là tu la prends. Elle t'a surpris cette montre. Ah, elle m'a surpris Ouais, carrément. parce qu'au tout début, là, au tout début, je me souviens plus tout à fait comment tu l'as exprimé, mais j'ai l'impression quand la vendeuse te l'a montré, tu t'es dit, non mais je comprends pas ce que c'est cette montre. On dirait une Submariner, mais je suis pas sûr que ça en soit une. Et effectivement, ça n'en est pas une. Est-ce que c'est ça que tu t'es dit? Ben, ça m'a fait penser à Submariner, en fait. Mais en fait, dans le catalogue Rolex, parce que ce qui était bizarre, c'est comme je regardais sur le site, je faisais la configuration beaucoup de la Datejust, puis de temps à autre la Sub, parce que c'est comme ça reste quand même une montre mythique. Mais j'avais jamais fait Yachtmaster, parce que Yachtmaster, dans ma tête, c'était soit la Yachtmaster 2 Oui, ou la Rose Gold avec le bracelet Oyster Flex. oui, Et donc c'est juste ça, mais je savais pas comme quoi qu'il y avait une qui ressemblait un petit peu à la Sub. bah oui. Ah,
ça Ben, qui m'a étonné. Puis, je suis mille fois d'accord avec toi, Tony. Et c'est pas uniquement pour chauffer les Rolex fans qui sont abonnés à la chaîne, hein. Les amis, vous savez que je vous aime, hein, et que j'adore Rolex, mais j'aime bien vous chauffer aussi. Bien sûr qu'il y a plein de différences avec une sub, c'est pas la même taille, c'est pas tout à fait le même boîtier, c'est pas la même lunette, c'est pas le même cadran, etc. Mais au final, il y a une lunette type montre de plongée. Il y a bon un cadran plutôt type Maxi Dial, on va dire, parce que la montre est petite, dont les index horaires sont assez gros. C'est les aiguilles Mercedes, aiguilles Lollipop, bracelet Oyster. Enfin, ça a tout d'une Submariner. Ça a juste probablement pas l'étanchéité, les rallonges de bracelet, etc. Mais moi, pour moi, cette montre-là, c'est en fait une Submariner en petit format qui fait plus chic et habillé parce elle est avec ce cadran chocolat et ce rose, on va dire, cet or rose qui est absolument magnifique. ouais, ben en fait, c'était ça. Donc, finalement, c'est comme ça que je le vois vraiment. C'est une sub un peu plus habillée. Des fois un petit peu trop, je te dirais, comme ça dépend des circonstances, comme je ne me verrais pas la porter dans, dans, dans certains lieux. Ouais. Ah oui, Mais parce que mine de rien, il y a de l'or, hein. Donc de l'or, c'est de la valeur aussi, ça, hein. Hein. effectivement, Si tu devais la qualifier avec un adjectif, ce serait lequel, Tony? euh, moi, je, moi, je la trouverais comme vraiment sublime. Donc, ouais. Comme un mec Ça qui est serait. red dingue de sa montre, quoi. Mais, tu sais, je dirais comme là, tu sais, c'est le honeymoon phase, là, ça fait pas longtemps que je l'ai. Justement, tu l'as depuis Mais combien de temps? ça fait un mois. Ouais. Ça fait un mois que je l'ai. Et puis, est-ce que dans 5 ans, je vais toujours l'aimer autant? Bah, je pense que oui. Je veux dire, comme je suis le type de personne qui achète une chose une fois dans sa vie, puis qui le garde. Là, je me considère pas comme un collectionneur. J'ai eu très peu de montres dans ma vie, puis à chaque fois, je les gardais, quoi. Ouais. Mais là, comme tu l'as dit au départ, tu t'étais fixé des objectifs personnels et ou professionnels, tu les as atteints et tu t'es dit, je voudrais marquer le coup. C'est ça, en Euh, fait, et- c'était ça aussi le fait parce que euh, j'aurais pu m'acheter une sub ou attendre ou me mettre sur des listes d'attente, mais le moment était là. Je me dis, cette année, c'est quelque chose que je veux célébrer. Et puis je le fais. Puis si je passe sur la commande, c'est pas non plus la même expérience. Ou même si je l'aurais commandé sur un site internet, ça aurait pas été la même expérience. Là, je voulais vraiment comme marquer le coup, comme Bah tu oui, dis. bien Puis, sûr. euh, Et donc, évidemment, la liste d'attente et en fait l'incertitude sur la durée, voire une incertitude où la durée va être extrêmement longue, n'était pas compatible avec le fait de vouloir te faire plaisir. Donc, une nouvelle fois, je serais tenté de dire, euh, quelqu'un s'achète une belle montre pour célébrer, pour se faire plaisir, mais pour célébrer un accomplissement personnel. Et l'autre chose qui est intéressante dans ce que tu disais, c'est que c'est la montre qui te choisit, parce que toi, tu es super content de l'avoir découvert, cette montre, mais l'histoire, en fait, elle aurait été tout autre si, avec des si, on fait beaucoup de choses, hein, mais ouais, si au moment où tu vas chez l'AD, chez l'Authorized Dealer, la Submariner que tu recherches est disponible. Tu ouais, vois, l'histoire était différente. Maintenant, avec le recul, celle-là fait 37. La Submariner était à l'époque en 40. Maintenant, elle est en 41. ouais. Maintenant que tu as celle-là au poignet, tu te verrais avec une montre qui fait 4 mm de plus en largeur? Mais oui et non. Je te dirais que c'est sûr que je l'ai pas essayé, donc je peux pas dire. Je la trouve belle, comme un côté brut là en tant que tel. Puis apparemment, de ce que j'ai vu selon les reviews, c'est que ça se porte mieux que même la 40 en tant que telle. Mais je pense pas que je serais capable de la porter si j'en aurais une, je pense pas que je serais capable de vraiment la porter parce que j'ai déjà une montre qui fait à peu près 39 ou 40 mm et puis je trouve ça lourd, je trouve ça gros. Bah pour moi parce que c'est comme proportionnellement là, en tant que tel. Puis après, c'est sûr que même des fois l'hiver ou comme quand je fais un peu plus de sport, le poignet rétrécit, puis là justement, bah, je vois la montre comme elle est moins ajustée. Donc je me suis dit non, pour, en tant que tel, en fait je regarde pas en arrière.
Je regarderai pas Ouais, non, mais pour ça. Voilà. t'as entièrement raison. Tu vois, tu parlais de sport, tu nous as envoyé des photos, on voit très très bien le traitement Chromalight, hein. Quand on voit comme ça la montre dans la pénombre avec le cadran, on devine pas, on peut pas deviner que c'est pas une Submariner. Enfin, les spécialistes nous diront peut-être oui, mais quand on regarde les index, c'est très très caractéristique. Et moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Tu as à la fois une montre type sport et un modèle qui est, on va dire, plus classique parce qu'il est plus petit et il est plus habillé parce il est fait d'or et d'acier avec un or, je trouve, qui est, qui est pas jaune, tu vois. Il est vraiment Ah ouais. un peu teinté de rose, un peu teinté de beige, et avec le cadran marron, il est très sympa. Alors justement, là, je parlais un petit peu de quelques détails. Si toi, tu avais vraiment le détail, le truc qui te plaît le plus sur cette montre, c'est quoi? Ben, moi, ce que j'aime le plus là-dessus, là, c'est comme j'hésitais entre deux, mais ce que j'aime bien, c'est, d'ailleurs, je la porte là, c'est au niveau de la lunette, comme, tu sais, comme au niveau de la lunette, là, les reflets qu'il y a sur le côté, euh, c'est vraiment étincelant. Ouais. C'est étincelant à chaque fois que je la regarde, puis comme j'ai l'impression comme c'est des étincelles là, qui en ressortent et tout à chaque fois. Ah, tu sais, j'adore ton adjectif. Même si là, c'était pas l'adjectif dont tu voulais parler, mais tu voulais parler vraiment du détail de la lunette et qui fait que dès que tu changes un peu d'orientation, elle devient étincelante. J'aime beaucoup ça parce que j'ai fait un auto-épisode de Petite Montre entre amis et d'ailleurs c'est Seb, salut Seb, qui avait animé l'émission. Et justement pour ma Royal Oak, je disais qu'elle était étincelante parce que l'ensemble des petits aspects du bracelet, du boîtier avec du polymiroir et du brossé. Il y en a énormément qui fait elle est étincelante cette montre et je suis assez d'accord avec toi. La tienne aussi l'est sous beaucoup d'aspects. Est-ce qu'on peut parler un peu de budget, Tony? Bah ouais, je veux dire, comme Ouais, c'est combien ça le coûte prix une qu'elle montre coûte. comme ça? Hein. Ben, ici au Canada, en fait, elle est 15 500 canadiens. Après, ce qu'il faut pas oublier pour les futurs touristes, c'est que quand tu viens au Canada, que tu achètes quelque chose, tu payes les taxes. Bien sûr. C'est 15%. Donc au total, ça revient presque à 18 Ouais. environ. C'est combien les taxes au Canada? 15% environ. 15%, bien sûr. Donc les amis, si vous allez au Canada, enfin maintenant on peut plus y aller hein, depuis la France, hein, mais si vous allez au Canada, là-bas les prix sont sans la sales tax, donc il y a les 15% dont parle Tony, et après il faut pas se faire serrer à la douane, parce que sinon c'est la TVA aussi, hein, la TVA française, qui est à 20%. Et Euh, nous, on n'achète pas non plus en Europe, aux États-Unis, parce que quand on revient au Canada, si la douane nous prend, c'est la même chose. Bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, je pense que je connais pas le taux de change avec le dollar canadien, mais il suit, on va dire, le dollar US. Il y a eu des moments plus propices hein, pour acheter aux États-Unis. Je me souviens d'une époque où on était quasiment à 1,50 hein, par rapport à l'euro. Là, doit tourner à 1,18, 1,17, donc c'est pas vraiment le moment. Et puis, j'ai bien peur avec ce que tu nous racontes, Tony, que le manque de disponibilité en France, bah, c'est la même chose au Canada. Ouais, C'est-à-dire que tu c'est ça. allé chercher une Submariner et c'est une Yachtmaster qui t'a choisi, mon cher Tony. Effectivement. Donc c'est ça que je me suis dit, c'est la Rolex qui va me choisir. Eh ben écoute, tu sais quoi? Elle t'a bien choisi parce que franchement, c'est très sympa. Moi, petit à petit, j'ai découvert qu'effectivement, hein, je passe pas ma journée sur le site des marques. Vous savez que moi, je suis plutôt vintage, je suis plutôt sur ce que pensent les personnes et les anonymes des montres qu'ils achètent. Donc en fait, je découvre les modèles au fur et à mesure que des gens comme Tony me contactent pour en parler. Voilà, après je peux parler parfois de mes montres, mais c'est un autre sujet. L'ADN de la chaîne, c'est un anonyme. Tony, bon bah voilà, on ne connaît pas son nom de famille, on ne sait pas ce qu'il fait comme boulot, on sait qu'il habite au Canada et on partage la même passion. Et toi, Tony, tu nous parles de ce que t'aimes. Alors, Tony, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Donc là, tu nous as bien présenté ta Yachtmaster Biton en 37 mm. Je vais te présenter quatre autres modèles de montres et tu vas essayer de les décrypter pour qu'on essaye de saisir c'est quoi les méandres de réflexion de quelqu'un qui a cette Rolex-là,
qu'il a acheté au Canada, et les 4 autres, bah, qu'est-ce qui vont te plaire dedans, qu'est-ce qui vont pas te plaire. Tu devras me donner une note de 0 à 10, et vous les amis les abonnés, vous aussi vous devrez voter pour votre montre préférée, mais pas uniquement parmi les 4 que je vais présenter à Tony, mais parmi les 5, et il faudra, et on verra si cette Yacht Master prend les votes ou alors c'est un autre modèle. Les choses sont claires pour toi, Tony, tu es prêt? Ouais, c'est bon. Alors, on démarre par un chronographe or et acier Steel and Gold de chez Tudor, la Black Bay chronographe Steel and Gold, en 41 mm. Qu'est-ce que tu en penses? Je l'ai, c'est pas mon style. En fait, pour moi, je trouve comme c'est de l'or jaune en tant que tel. L'or jaune avec le noir, ça ressort beaucoup. Il y a moins d'harmonie au niveau des couleurs, je trouve. Ouais. Donc, puis avec les gros boutons, en fait, c'est Les boutons poussoirs du chronographe? ouais, c'est ça. C'est pas mon truc en tant mais je la trouve super belle. Enfin, elle est belle, mais moi, je me verrais pas porter ça. Trop voyante? Pardon? Ouais, elle est quand même voyante. Ouais. Après, ce que j'aime un peu moins aussi, c'est le fait comme les deux petits cadrans au milieu. Moi, je préfère comme en avoir trois là. Si j'aurais un chronomètre, je préfère avoir les trois. Ouais. Mais c'est là, t'es dans la merde, Tony. Ça veut dire qu'il va falloir que tu regardes sur une Daytona, mais là, c'est encore pire parce qu'une Tudor, comme ça, je pense que ça se trouve chez un AD, ou en tout cas, il y a peut-être quelques semaines d'attente, mais pas plus. Ah, là, le chronographe 3 sous-cadrans chez Rolex, c'est la Dato, et là, c'est le cauchemar de l'attente. Hein. Finalement, c'est une bonne nouvelle pour toi. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Alors, combien tu lui mets de 0 à 10 à cette Tudor? Je le mettrai un 6. Un 6. Tu notes pas comme Jean-Marc Généreux dans Danse avec les stars, là. Hein. Jean-Marc, lui, il est toujours au-dessus de 7-8. Hein. Ouais, mais regarde, on verra. C'est comme moi, c'est tout ou rien, là. Ok, 6 sur 10 pour cette Tudor Black Bay Steel and Gold. On enchaîne avec un modèle, d'ailleurs les amis, qui va ou qui est passé sur la chaîne. Hein, c'est une Omega Speedmaster Cappuccino en 38 mm. Donc tu vois, Tony, je te présente des montres or et acier. J'ai essayé de t'en trouver des pas trop grosses. Là, c'est une speed très très particulière, assez discrète. Comment tu la trouves? À première vue, en fait, je la trouve très belle. Elle est bien, elle est élégante. Il y a le côté, en fait, c'est juste le côté cappuccino, en fait, que j'aime un petit peu moins. C'est très crème, Ouais. en tant que tel. La lunette, je l'aime bien. La lunette, enfin, ouais, la lunette un petit peu, rose gold. Oui. Je me rappelle plus en français. En rose. Je trouve ça aussi, ouais, en rose aussi, je la trouve aussi sympa. Mais par contre, je trouve qu'elle, j'ai l'impression que pour moi, elle manque un petit peu de personnalité. C'est comme comment dire, elle passerait un petit peu inaperçue pour moi, mais ouais, c'est pas mal ça le commentaire que je peux te donner. La taille, je pense que 38, ça serait une super taille à porter en tant que telle. Est-ce que tu as vu la caractéristique de cette speed où les sous-cadrans, donc t'en as 3 là, tu devrais être content. Hein. Ouais. T'as 3 sous-cadrans ronds, mais qui sont cerclés ovales. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est une montre très surprenante. Hein. Combien tu lui mets de 0 à 10? Je pense que je lui mettrais quand même un bon 7,5. Un bon 7,5. Donc tu notes mieux que la Tudor. Ouais. Ouais. Et pourquoi? Ben, premièrement, c'est comme au niveau des couleurs que j'aime bien en tant que tel. Puis aussi, c'est comment dire, je la trouve plus harmonieuse comme montre que la Tudor, parce que la Tudor, c'est le mix des couleurs. C'est j'ai jamais aimé trop comme jaune et noir d'un coup. Bah ouais. Le jaune et noir, pour moi, ça me fait penser à une abeille peut-être. Mais cette cappuccino, Tony, elle est dans des tons qui rappellent quand même ta Yacht Master. Hein. Ouais. C'est vrai que ça claque moins que le noir et jaune
Là, on est dans le marron et le jaune rosé et le crème. Donc on voit là probablement ton goût plus prononcé pour la discrétion, on va dire, que la force brute d'un modèle, quoi. Ouais, c'est Alors 7,5, c'est ça? ouais, 7,5, ouais, je dirais. Ok, alors on On peut passe à faire la... les demi-points. Ouais, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Non, non, c'est ça, si on pouvait faire les demi-points, je mets 7,5. 7,5, ça marche. Tu sais, il n'y a pas de règlement, hein. Chacun fait comme il veut, mais bon, on mettra peut-être pas les dixièmes parce que sinon après on s'en sort plus quand il faut faire le récap, hein. Alors, Ouais, on enchaîne sur un modèle que j'aime beaucoup pour le coup. C'est une Breitling chronographe, chronomate or et acier. ouais. Je la trouve, je la trouve belle, un peu chargée quand même, mais en fait, moi, elle me fait penser la montre de mon papa. C'est vrai? Qu'est-ce Ouais, qu'il a ton c'est ça, papa comme mais montre? il a une chronomate, mais j'ai jamais retrouvé un petit peu c'était quoi le modèle exact. Mais lui, comme c'est or en tant que tel, et puis elle est bleue, là, comme c'est argent, or et bleu là, en termes de mix de couleurs. Ouais, Et puis ça me fait penser un petit peu à ça. ouais. Euh, je la trouve sympa en termes de mix de couleurs. Je trouve ça vraiment intéressant avec la petite aiguille rouge aussi qui se démarque. Qu'est-ce que tu Je penses trouve du ça pas mal bracelet? beau. Pardon? Qu'est-ce que tu penses du bracelet? Le bracelet aussi, je l'aime bien. Je l'aime bien et très particulier. J'ai jamais vu de bracelet comme ça auparavant parce que même Breitling, je savais même pas qu'ils avaient un bracelet de même. Non, il est vraiment très original. Hmm. Moi, cette montre-là, t'as vu, elle a de l'or rose comme la tienne. Et Ouais, t'as dit un truc qui revient souvent. Après, il y a des fans de Breitling et d'autres, hein, mais sur le côté un petit peu trop chargé des cadrans, ouais, etc. Là, je trouve que justement, c'est peu chargé pour une Breitling. Les, les, euh, les index cardinaux là sur la lunette parfois sont extrêmement proéminents et là ils sont assez plats, c'est assez discret. Les boutons poussoirs sont assez discrets. Moi, je trouve que c'est un modèle qui est assez réussi. Et pour le coup, pour toi, alors là, il est en 42, ça doit être un peu grand, hein. ouais, c'est ça. En 42, je trouverais grand là, comme je la trouve belle en tant que telle. Tu me demandes mon avis, mais je la porte. C'est pas quelque chose que je porterais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais je crois que dans les chronomates, il y en a des plus petites, hein. Celle de ton papa est plus petite? Euh, je pense que c'est comme une 40 peut-être, quelque chose D'accord, comme ça. d'accord, d'accord. Alors, combien tu lui mets de 0 à 10? Lui, je te dirais, je lui mettrais un 8,5, peut-être. Ouais, je mettrais un 8,5. Tu lui mettras un 8,5. Donc, ça veut dire que pour Ouais. l'instant, la Breitling est en tête. Ouais, la Breitling est en tête, ouais. Ouais, c'est bon. Écoute, on attaque le dernier tour de circuit. On va voir si la Breitling reste en tête avec la dernière montre. Et là, c'est de nouveau une montre or et acier de la marque Girard-Perregaux, hein, donc Ouais. une marque bicentenaire quasiment, avec la Laureato or et acier. Qu'est-ce que tu en penses? Elle est très très belle. Elle est vraiment belle, je connaissais pas en fait. Comme je te dis, je suis pas un connaisseur de montres. À 42 mm, c'est sûr que je trouve ça un peu gros Mais je en tant que pense, tel, mais ouais, je pense, mais je peux me tromper, hein, mais ouais. les Laureato comme ça, trois aiguilles avec le quantième, existent en 38. Ouais. Elle est vraiment, elle est super belle. Elle a un petit côté comme, comment dire, un peu comme la Royal Oak Oui, de AP. Euh, Comme c'est ça que je trouve ça d'intéressant. Je trouve qu'elle a ce qu'il faut. C'est comme c'est pas trop chargé, ça l'est pas assez. Enfin, je veux dire comme elle est bien équilibrée oui. en tant que telle. Puis le bracelet aussi, c'est assez moderne comme type de bracelet. Donc le bracelet Puis intégré, donc sans corne ouais, avec des handlings là. Hmm. ouais, ouais, effectivement. Puis la lunette aussi, je pense comme, je sais pas, est-ce que c'est rond, est-ce que c'est angulaire, en, il y a les deux côtés quoi. Bien sûr. Que je trouve assez plaisant. Je veux dire, comme il n'y a pas de, ce que je trouve que les lignes en fait, il y a pas d'angles qui sont trop aiguisés Oui. là-dessus. Et puis mais en même temps comme il y en a. Donc je pourrais te dire que
elle me plaît un peu plus que la Breitling. Ah, De par, donc de là, par sa simplicité. ouais, De par sa simplicité, puis aussi je la trouve bien équilibrée avec les index aussi côté or. Euh, c'est une puis marque que tu le cadran connaissais, aussi c'est une marque que tu connaissais, Gérard Perregaux? non, je connaissais pas. Je connaissais vraiment pas. Puis moi, elle m'aurait fait plus penser à une Royal Oak en tant que telle. Oui, Audemars Piguet, je connaissais pas non plus avant de commencer à regarder les montres, les différentes marques qui existaient. mm, Donc il y a toujours des noms qui ressortent plus bien pour sûr, le novice. bien sûr. Celle que tu me montres, c'était pas sous le radar. Ouais, bah celle-ci, la Laureato, hein, c'est pas une réédition, hein, c'est une collection qui a toujours existé, qui date des années 70. Je sais pas, les amis, vous me direz en commentaire. J'ai un doute tout d'un coup. Est-ce qu'elle a été dessinée par l'inévitable Gérald Genta? Je suis pas sûr. En tout cas, c'est un style très très apprécié, hein. Je pense que chacun y voit des sources d'inspiration d'autres modèles. Moi, je ne crois pas. C'est vraiment un modèle authentique. C'est une des marques de la haute horlogerie avec Vacheron Constantin, avec Patek, en tout cas la haute horlogerie suisse. Et puis, si ça t'intéresse, Tony, bah, la Laureato, c'est un petit peu comme la Royal Oak chez Epi. C'est décliné en 2, 3, si ce n'est 4 formats pardon, différents. C'est décliné sur des versions très sportives avec la Royal Oak Offshore chez Audemars Piguet. Tu dois avoir une version diver, si je me trompe pas, chez Gérard Perregaux. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'est peut-être une piste pour toi si tu te fixes de nouveau des objectifs à atteindre. Ouais, pourquoi pas. Surtout, la taille là-dessus, c'était quoi? C'était un 40. C'est un 42, mais Ouais. je peux me tromper, mais je pense qu'elle existe en. Vous me direz si je. Elle existe comment dire, en 38. Hein. Excuse-moi, j'ai fait une mauvaise manip, mais c'est pas grave. Combien tu lui mets alors de 0 à 10 à celle-ci Ceci, je lui mettrais un 9 pour dire comme quoi je l'aime plus Waouh, tu lui mets un 9. Bah oui, je l'aime plus ouais, que la Breitling. ouais. Non, Alors, ouais, elle est vraiment sympa, sort de ouais. l'ordinaire. Donc si on résume, un petit 6 pour la Tudor, vraiment en fait l'or jaune et noir, c'est pas ta cam. La cappuccino, bon, elle est dans tes tons, elle est un peu discrète, etc. Là, tu lui as mis un 7,5 de mémoire. Ouais, Voilà, la Breitling c'est ça. 8,5. Ouais, Combien pèse dans ton 8,5 le fait que ton papa a une chronomate? euh, pas grand-chose. Pas Je grand-chose. dirais, Ok. non, pas. Et là, Audemars Piguet, là, tu lui mets un bon 9, hein. Ouais, C'est j'ai un ça? bon 9, mais en fait, c'était comme si je revois un petit peu les choses avec la Breitling. Ce que j'aime bien aussi, tu sais, c'est les cadrans qui tournent. Tu sais, pas le cadran qui tourne, la lunette, la lunette qui tourne, que la dernière montre que tu m'as montré, celle-ci n'aurait pas. Mm. Puis, je sais pas, depuis que je suis enfant, j'ai toujours aimé comme jouer un peu avec la lunette d'une montre et puis entendre les clics, etc. Mais alors attends, au final, tu as donné une meilleure note à la Gérard Perregaux, mais c'est peut-être la Ouais, Breitling que tu préfères? non, parce que je te dirais comme en termes d'équilibre, je trouve que je la trouve je la trouve mieux finie en tant que telle. D'accord. Genre, Écoutez les amis, moi j'aimerais un jour qu'il y ait quand même une Gérard Perregaux. On commence un peu cette marque sur la chaîne, que ce soit dans Duel Time. Là, vous avez compris, on est avec Tony, il est au Canada. Donc vraiment, c'est tous les francophones du monde entier sont les bienvenus. Et puis si c'est à Paris, ce sera Petite Montre entre amis ou Street Watch. Mais moi, j'aime beaucoup cette marque pour son côté historique. Ça a été une entreprise extrêmement innovante pendant toute son histoire, qui était à la pointe du développement des mouvements à quartz pour l'industrie suisse, hein, à une période compliquée où
où il fallait faire de la R&D, où en fait le quartz c'était l'avenir de l'horlogerie pour tout le monde, et c'est simplement quelques années après son lancement que en fait ça s'est avéré être un désastre pour l'industrie mécanique parce que sont arrivés sur le marché des calibres extrêmement peu onéreux par rapport au coût de fabrication d'un mouvement mécanique. Et Girard Perregaux a été vraiment un pionnier à plein de moments dans l'histoire horlogère et notamment dans le développement des montres à quartz, même si aujourd'hui ça peut paraître un peu péjoratif. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette dualité entre montre mécanique et montre à quartz? Ben, au début, c'est pas quelque chose qui me touchait en tant que tel, comme je disais, comme j'étais pas trop familier. Oui. Mais c'est sûr qu'après ça, comme après de la lecture, puis je me demandais, ça va être quoi ma différence entre porter une montre à quartz versus une montre automatique. Puis en commençant à m'intéresser, ben là, je réalise que finalement, montre automatique, c'est vraiment tout un savoir-faire qui est mis en place. C'est des centaines d'années que ça existe, et même plus. Et j'aime ce côté-là, que c'est quelque chose que je vais pouvoir avoir aujourd'hui, mais que dans mes générations futures, en fait, que je vais pouvoir transmettre. Ouais. Et ça va toujours marcher de la même façon. Ouais. Et puis même après, au fur et à mesure là, de mes recherches que j'ai regardées, je me suis aperçu que finalement ma montre, en fait, elle avait eu je sais pas comment on l'appelle en français, mais de hairspring. Oui, le balancier, le spiral, le ressort. Le spiral, ouais, c'est ça. Donc celui-ci sur la 37, en fait, il est en silicone. Et versus dans les autres modèles de 40 mm ne l'est pas. Puis c'est un des rares modèles que chez Rolex ils l'ont en silicone. Et apparemment c'est une avancée technologique. Bien sûr. Au niveau des montres. Et donc après regarder un petit peu les avantages et les inconvénients de celle-ci, je trouve ça assez intéressant que finalement ça se retrouve dans la mienne, donc tant mieux. Mais c'est pas ça qui fait la différence. Bien sûr, bien sûr. Alors le débat entre quartz ou mécanique. Avant qu'il me touchait pas, maintenant pour moi comme une vraie montre doit rester mécanique en tant que telle. Puis même quand j'ai regardé un petit peu chez Grand Seiko, puis je regardais un petit peu au niveau des spring drive, que je trouvais ça très intéressant parce que justement l'aiguille comme bougeait de façon très très lisse. Oui. Je me dis je pense que je veux vraiment quelque chose de purement mécanique. Il n'y a pas de quartz à l'intérieur. Je voulais pas en avoir. Ouais. Ce que je te souhaite, c'est de continuer à creuser tout ça parce que le quartz, enfin, les montres électriques, donc avec une énergie haute qu'avec un ressort, ça existe depuis la fin des années 50, début des années 60. Il y a des choses merveilleuses en termes de techno, en termes de design. Et c'est vrai que c'est différent, le vintage, on va dire, électrique, donc avec une pile, de la montre gadget payée quelques euros que tu peux avoir et qui est le symbole un petit peu du quartz. Tu parlais de Seiko, Seiko, c'est absolument magique leur histoire. Hein. Ils ont plus de 120 ans d'expérience. Ils font du très très haut de gamme avec Grand Seiko, avec des montres d'une fiabilité, d'une précision, d'une finition absolument remarquable. C'est ça la beauté de l'horlogerie, les amis. Il en faut pour tout le monde. Et justement, c'est le moment de conclure, Tony. Vous avez bien vu qu'il était en voiture, mais il ne conduisait pas. Hein, Tony, tu n'étais pas en train de conduire. On respecte les règles. Et ouais, bien sûr, attendez. En plus, il est au Canada. Les amis, la police en Amérique du Nord, ça chauffe. Et il ne faut pas effectivement enregistrer comme ça en étant au volant, même si effectivement parfois je vous fais quelques vidéos, mais il n'y a personne sur la route, donc c'est pour le plaisir. Tony, merci beaucoup, c'était vraiment sympa. Merci Xavier. Les amis, si vous voulez participer, vous faites comme Tony, vous m'envoyez un email sur contact@dailyshoes.fr ou alors un formulaire sur www.dailyshoes.fr. Et puis en fonction de ce que vous souhaitez faire, vous pouvez faire, on trouvera une solution toujours pour donner la parole à tout le monde sur toutes les montres. Allez, ciao, 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 bye bye. Salut.